Alors, bien content de pouvoir ensemble se mettre à l'écoute de la parole de Dieu ce matin. Et puis, je commence avec le voyage de noces des nouveaux mariés. Il paraît qu'en voyage de noces, des nouveaux mariés vivent tout le temps une mésaventure, peu importe. Et puis, je ne sais pas si c'est vrai. J'ai essayé de faire un petit sondage dernièrement, mais je n'ai pas échantillonné assez de couples. Mais en tout cas, je vous raconte quelle a été notre mésaventure à nous. Là, j'ai votre attention, hein? Bien oui, on était en voiture en voyage à Toronto. On se stationne au centre-ville, une rue du centre-ville, puis en se stationnant, là, je lis bien attentivement qu'est-ce qu'il y avait d'indiqué sur le panneau de stationnement à côté de la voiture. Donc, tout avait l'air conforme. La zone permise était marquée sur l'asphalte. Les jours permis de la semaine. Alors, tout a l'air beau, on verrouille les portes et on part pour notre petite visite touristique. Oh, à la fin de l'après-midi, quand on est revenu, surprise, plus d'auto. La voiture n'était plus là. J'étais sûr, on est au même endroit. Alors, j'ai dû contacter la police. À ce moment-là, ça fait longtemps, là, pas d'Internet, pas de GPS, pas rien de ça, pas de cellulaire. C'est les cabines publiques. Alors, je contacte la police et puis j'apprends que notre auto a été remorquée pour une infraction de stationnement interdit. Ah bon? Alors, il a fallu se rendre par nos moyens à une douzaine de kilomètres plus loin chez le remorqueur. C'est lui qui avait entreposé l'auto. Il a fallu payer les frais pour la récupérer, de sorte que notre petit budget de voyage a été réduit d'une somme de 150 $ en équivalent d'aujourd'hui, là. Et donc, c'était pour un budget étudiant pas mal une grosse somme. Mais là, je me demandais, qu'est-ce qui s'est passé? J'avais pourtant vérifié les règles de stationnement sur le panneau, mais un peu plus haut. Si j'avais levé les yeux un peu plus haut sur le panneau, j'aurais vu un règlement en haut qui disait « Aucun stationnement de 16h à 18h ». Tout le reste en dessous, ça ne comptait pas. Et donc, simplement pour montrer que ce règlement-là, il prenait le dessus sur toutes les autres règles en dessous. On pourrait dire qu'il avait préséance sur tout ce qu'il y avait en dessous. Il avait priorité, il rendait sans effet toutes les autres règles inférieures qui étaient écrites là. Et moi, j'avais pris ma décision basée sur les règles d'en dessous. J'avais ignoré le règlement qui avait préséance et priorité sur toutes les autres, puis ça nous avait coûté cette mésaventure-là. Alors, gardons cela en tête, cette idée-là de préséance, parce qu'il y a des choses qui ont préséance dans les événements de nos vies. Et je vais revenir un peu plus tard sur cette idée-là, un peu plus tard dans le message. Le titre du message ce matin, « Injustice terrestre et promesses célestes ». Injustice terrestre et promesses célestes, parce que le texte qu'on va regarder aujourd'hui, c'est un épisode de la vie de David, et qui va subir une injustice personnelle. Et on va voir trois choses au travers de cet épisode-là. D'abord, le lourd fardeau qui pèse sur la personne qui subit des injustices. Ensuite, on va voir la colère intense qui peut être déclenchée quand on vit des injustices. Et finalement, ce qu'on va voir ensemble, où trouver le réconfort véritable quand on vit des injustices. Alors, c'est les choses qu'on va voir ensemble. Juste avant, on va prier ensemble. Alors, inclinons-nous. Seigneur Jésus, merci pour le privilège de se mettre à ton écoute, d'entendre dans nos cœurs ta voix. Seigneur, enlève toute distraction, peu importe de ma part ou autre, pour entendre ce que tu veux nous dire. Être nourri de ta parole et grandir à ta ressemblance. On te le demande dans le nom de Jésus. Amen. D'accord. Et donc, on va tout de suite ouvrir notre texte. 1 Samuel, chapitre 25. C'est le chapitre 25 qu'on va regarder ensemble ce matin, au premier verset. Alors, je commence. Samuel mourut. Tout Israël était assemblé, le pleura, et on l'enterra dans sa demeure à Rama.
Ce fut alors que David se leva et descendit au désert de Paran. Alors, l'histoire commence comme ça au chapitre 25. Samuel, si vous vous souvenez, ça avait été un très grand prophète en Israël. C'est le même Samuel qui, sur l'ordre de Dieu, avait versé sur la tête de David l'huile d'onction qu'on appelait, indiquant que Dieu l'avait choisi comme le prochain roi à la place de Saül. Parce que Dieu avait rejeté Saül. Dieu avait déjà rejeté Saül, on voit ça dans les chapitres d'avant, à cause de l'incrédulité de Saül. Et Dieu avait choisi David parce que David était un homme selon le cœur de Dieu. Ça ne veut pas dire que c'était un homme parfait, loin de là, on va voir des exemples, mais c'était un homme selon le cœur de Dieu. Alors, au début de notre histoire, pourquoi David descend-il au désert de Paran, ça nous dit? Eh bien, David est encore en fuite. Il se sauve pour sa vie parce que le roi actuel, Saül, le pourchasse avec son armée, puis veut lui enlever la vie. Et à partir du chapitre 18 jusqu'au chapitre 27, ça en fait des chapitres, ça, le texte biblique, il nous rapporte de nombreuses circonstances d'injustice qui sont subies par David, de la part de Saül et de la part de d'autres personnes. Et donc, rembobinons l'histoire de David vers le passé. Faisons un petit flashback, comme on est habitué de voir souvent. On va faire un flashback de son histoire pour comprendre la situation qu'il vit actuellement. Alors, retournons dans sa belle jeunesse. David, un jeune homme loyal, c'est lui qui a tenu tête à Goliath. Il avait vaincu avec l'aide de Dieu et il avait été invité à ce moment-là à se joindre à la cour du roi Saül. Il y a eu d'autres succès militaires, David, et encore une fois, grâce à la bonne main de Dieu. Puis là, avec ces succès qui s'accumulaient, le peuple commençait à aimer David. Pas mal même. Et cet amour-là du peuple, Saül l'a remarqué. Ça l'a rendu jaloux, très irrité. Et le texte nous dit, je vous donne la référence dans 1 Samuel 18:8, on ne tournera pas, mais ça dit ceci. Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. Donc, ça, c'est un moment marquant où Saül a regardé David différemment à partir de ce moment-là. Et ça n'a pas été long que là, la situation se dégrade. Alors, on est toujours dans notre flashback. Peu de temps après ce moment-là, David évite une première tentative de meurtre de la part de Saül au chapitre 18, une deuxième tentative de meurtre évitée. David doit quitter la cour royale, il se sauve dans sa maison. La même nuit, Saül envoie ses soldats entourer la maison de David avec la consigne, vous attendez la lumière du matin, puis rendu au matin, vous tuez David. Alors, ça ne va pas bien. David a dû sortir par la fenêtre de sa maison pour s'enfuir. Il s'est enfui auprès de Samuel, le prophète, à Najot. Le roi Saül a été informé et il l'a suivi jusque-là. Il y avait le projet de tuer David, ça l'a encore échoué. On est rendu au chapitre 19. David s'enfuit ailleurs, à Nob, une ville un peu spéciale parce que là vivaient beaucoup de sacrificateurs à l'époque. Mais là, il y a un étranger qui est présent, qui reconnaît David. Il avertit Saül. Saül arrive avec son armée. Il arrive trop tard. Mais Saül est tellement furieux de l'avoir manqué encore qu'il fait tuer tous les sacrificateurs qui vivent dans ce village-là. David fuit encore. Et là, il commence à manquer de place. Il sort du pays, il va chez les Philistins. Il va se cacher là. Il doit repartir de là, va se cacher dans une caverne. Je vais vite. Et c'est à ce moment-là que vont se joindre à David plusieurs hommes. On nous dit 400 hommes. Toutes sortes d'hommes. Des hommes en détresse, des mécontents de ce qui se passait dans le pays, des endettés. Vous voyez la catégorie d'hommes qui étaient dans la troupe de David. La fuite n'arrête pas. Il sort encore du pays. Ça va dans le pays de Moab. Parce que là, il cherchait un endroit pour mettre en sécurité son père et sa mère. Parce qu'eux aussi étaient en péril, ses parents. Alors, il met ses parents à l'abri là. Il revient dans son pays. Puis là, il apprend qu'un village a été attaqué par les Philistins. David, il va les défendre. Il va défendre et il a la victoire contre des Philistins. Alors, il a fait un acte courageux en faveur de Saül, parce que les Philistins étaient aussi les ennemis de Saül. Malgré ça, Saül ne reconnaît pas ça.
et il cherche encore à tuer David. David fuit au désert. Vous voyez que je commence même à manquer de souffle. Imaginez-vous lui. Là, il semble qu'il manquait de plus en plus d'endroits sécuritaires pour se cacher parce que Saül le trouvait tout le temps. Alors, au désert, cet endroit-là, on est rendu au chapitre 23, il semble que Saül va finalement réussir à le cerner et à le capturer et le tuer. C'est proche, très proche, mais drôle de coïncidence. Un messager arrive pour dire à Saül, « Ah, les Philistins sont arrivés, ils ont fait une invasion dans le pays, il faut que tu ailles t'en occuper. » Alors Saül laisse tout cela, va attaquer les Philistins. Il s'en est vraiment fallu de peu pour que Saül capture David. Fait que David ne reste pas là. Il dit, j'ai pris ma leçon. Il s'en va se cacher dans un autre endroit, dans la région d'En-Guédi. Et là, encore une fois, les habitants de cet endroit-là avisent Saül que Samuel est là. Même histoire, Saül se déplace avec son armée, puis là, je vais l'avoir. Même dans les lieux reculés. Puis là, alors que Saül s'est arrêté un peu pour se reposer dans une caverne, la situation s'inverse. C'est David qui a l'occasion, très facilement, de tuer son ennemi, Saül. Et là, les hommes de David le poussent. Hey, là, tu vois, là, Dieu a tout arrangé, c'est ton tour, toutes les circonstances sont favorables, c'est la volonté de Dieu, c'est évident, tue-le. David refuse, heureusement, pour la seule raison que Saül est l'homme choisi par Dieu, ce sera Dieu qui l'enlèvera. Je vous ai résumé dans le flashback les événements, mais ce qui est merveilleux avec la parole de Dieu, c'est qu'on a en plus une description des émotions qui étaient dans le cœur de David pendant toute cette période-là, parce que David a écrit des psaumes. Et le titre de ces psaumes-là nous permet de relier les psaumes avec l'événement particulier qui était associé à la rédaction du psaume. Il y en a 8, mais je vous résume les émotions qui étaient dans le cœur de David pendant toute cette poursuite-là. Angoissé et oppressé par ceux qui veulent le tuer. Menacé malgré qu'il n'est pas coupable. Effrayé en entendant ceux qui hurlent contre lui. Abandonné. Trahi par les hommes qui se rangent du côté de ses accusateurs. Harcelé constamment, à chaque jour. Harcelé. Bafoué dans ses droits. Traqué, épié, piégé comme une proie. Errant, abattu, en larmes. En détresse, il crie à Dieu pour sa protection. Ça, on trouve ça dans ces psaumes-là. Quelle angoisse! Quel fardeau écrasant porté par David pendant tout ce temps-là. Combien de temps ça a duré, tout ça? Combien de temps que David a dû fuir le roi Saül qui voulait le tuer? Quelques semaines? Quelques mois? On essaie de voir avec les trajets. En fait, la Bible ne donne pas une réponse directement à cette question-là, mais si on est attentif, on regarde quelques indicateurs chronologiques, on arrive environ à une quinzaine d'années. 15 ans. À subir les injustices d'un roi cruel et orgueilleux. Et c'est pas mal vers la fin de ces 15 années-là, donc après 10-12 ans, qu'on arrive au récit qu'on vient de commencer. Donc, c'est la fin du flashback. On arrive au moment où Samuel vient de mourir. Et pour David, le climat est très lourd. Il vient de perdre Samuel, le grand prophète, celui qui avait été envoyé par Dieu pour le choisir. Et sans doute que Samuel était un grand modèle de foi et de consécration pour David, un confident probablement. Alors, David se sent probablement seul, parce que le seul qui pouvait peut-être influencer un peu Saül, c'était Samuel, puis il vient de mourir. Et quand on est dans le découragement, dans le deuil, il y a le découragement, ça peut être très écrasant, puis même ça peut être propice à un relâchement spirituel parfois. On a envie d'abandonner parce qu'on est découragé. C'était un peu, je pense, l'état émotionnel de David à ce moment-là. Et on poursuit au chapitre 2 maintenant, verset 2. 1 Samuel 25, verset 2. Il y avait à Mahon un homme fort riche, possédant des biens à Carmel. Il avait 3000 brebis, 1000 chèvres. Il se trouvait à Carmel pour la tonte de ses brebis.
Le nom de cet homme était Nabal, et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et belle de figure, mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Il descendait de Caleb, et David apprit au désert que Nabal tondait ses brebis. On est au verset 4. Donc, comme on a dit, David est toujours en fuite. Il est dans ce désert-là, puis, encore une fois, drôle de coïncidence, il se retrouve à proximité des serviteurs de Nabal qui font la tonte de larges troupeaux, immenses troupeaux, 3000 brebis. Donc, Nabal est le propriétaire de ces troupeaux-là. On le décrit comme un homme dur, méchant. En fait, son nom, parce que dans cette langue-là, les noms, les prénoms ont une signification. Son nom veut dire fou, stupide. Imagine que ce n'est pas à la naissance que ses parents disent « Tiens, on va l'appeler fou, lui ». Donc, ça a dû être un nom qui est arrivé plus tard dans sa vie à cause de son comportement. Et dans la parole de Dieu, il faut comprendre que la folie, ce n'est pas relié à l'intelligence. La folie, c'est relié à la moralité. Parce que la parole de Dieu dit dans Psaume 14, par exemple, que celui qui est insensé dit « Il n'y a pas de Dieu ». Donc, Nabal, l'insensé, vivait sa vie sans Dieu, comme si lui était le Dieu. Il était bien différent de son ancêtre Caleb. Caleb avait été un homme de foi, lui, à l'époque de Moïse. Donc, Nabal a comme épouse Abigail. Elle est chanceuse, elle, d'avoir un mari comme ça. C'était une femme sage et de belle apparence. Donc, en plus, Nabal est très riche. Très, très riche. Imaginez de larges troupeaux, des animaux fertiles comme les moutons. Ça s'accroissait très, 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 très vite. Et donc, on n'avait presque plus besoin de rien faire. Puis, la richesse s'accroissait rapidement. Et la tonte des brebis, encore là, dans cette culture-là, nous, on est un peu loin. Évidemment, la laine servait à la confection de vêtements, mais dans cette culture-là, c'est un party, la tonte des brebis. On se réjouit, il y a des réjouissances, il y a un festin, c'est l'hospitalité avec les étrangers qui viennent. Puis le propriétaire, pendant cet événement-là, le propriétaire des brebis, bien, il en profitait pour donner généreusement à tous ceux qui, dans l'année passée, l'avaient aidé à garder ses troupeaux. Alors, il était généreux, puis il donnait. Et David lui-même avait été berger dans le passé. Et donc, il savait très bien toute la fête que représentait la tonte des brebis. Donc, on continue notre texte, verset 5. David envoya vers lui, vers Nabal, 10 jeunes gens, auxquels il dit « Montez à Carmel, allez auprès de Nabal, vous le saluerez en mon nom, et vous lui parlerez ainsi. Pour la vie, sois en paix, que la paix soit avec ta maison et tout ce qui t'appartient. Et maintenant, j'ai appris que tu as les tondeurs. Or, tes bergers ont été avec nous. Nous ne leur avons fait aucun outrage. Rien ne leur a été enlevé pendant tout le temps qu'ils ont été à Carmel. Demande-le à tes serviteurs, et ils te le diront. Que ces jeunes gens trouvent donc grâce à tes yeux, puisque nous venons dans un jour de joie. Donne-nous, je te prie, à tes serviteurs et à ton fils David, ce qui se trouvera sous ta main. » Alors, lorsque les gens de David furent arrivés, ils répétèrent à Nabal toutes ces paroles au nom de David, puis ils se turent. On se souvient, ils sont 10. Alors, j'imagine, ils attendent la réponse de Nabal. Ça va être quoi, sa réponse? Peut-être qu'il est parti chercher tout le stock, je ne sais pas. On réalise que David, dans le contexte qu'on a vu, il était constamment en besoin de nourriture et d'eau pour des centaines d'hommes qui fuyaient avec lui dans le désert. C'était un besoin constant. Et donc, la demande légitime de David envers Nabal était simplement de recevoir de son superflu dans ce jour de fête-là. Et cela, c'était en échange de la protection contre les brigands, contre les animaux prédateurs que les hommes de David avaient assuré tout le temps qu'ils avaient été près des troupeaux de Nabal, parce que ça comptait pour beaucoup. C'était une période où les serviteurs étaient vulnérables. Il y avait toute la récolte de la laine, on pourrait dire, et les brigands pouvaient venir puis voler des animaux ou même les prédateurs pouvaient venir. Rien de ça ne s'était produit grâce à David et sa troupe. Regardons la réponse de Nabal maintenant, verset 10.
Nabal répondit aux serviteurs de David. Qui est David? Qui est le fils d'Isaïe? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur maître. Et je prendrai mon pain, mon eau, mon bétail, que j'ai tué pour mettre en dehors, et je les donnerai à des gens qui sont je ne sais trop d'où. Ça, c'était la réponse. Les gens de David rebroussent chemin, s'en retournent et redirent à leur arrivée toutes ces paroles à David. Alors non seulement le riche Nabal refuse la demande, mais il le fait avec dureté, avec égoïsme, et il traite David avec mépris. Et il sait très bien c'est qui David, là. On comprend avec tout ce qui se passait, tout le peuple savait que David était en fuite. Les villages à droite et à gauche en avertissaient Saül. Il sait très bien qui est David, le fils d'Isaïe, puis il le désigne dans sa réponse comme un simple serviteur de Saül. C'est un peu comme si Nabal disait, mais pour qui David se prend-il? Même un des serviteurs de Nabal reconnaissait le bien que David et ses hommes avaient fait. Il le mentionne au verset 14, lorsqu'il dit « Voici David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître, qui les a rudoyés, et pourtant ces gens ont été très bons avec nous. Ils ne nous ont fait aucun outrage, rien ne nous a été enlevé tout le temps que nous avons été avec eux, lorsque nous étions dans les champs, et ils nous ont, nuit et jour, dit-il, servi de muraille, tout le temps que nous avons été avec eux, faisant paître les troupeaux. » Et donc, le refus de Nabal, son manque de reconnaissance envers la protection de David et de ses hommes, c'est une injustice de plus que David subit après toutes ces années. Une de plus. Il avait supporté David les injustices du roi Saül, et voilà que Nabal agit lui aussi avec méchanceté contre lui. Ça, c'est la goutte qui fait déborder le vase pour David. Et donc, on arrive au verset 13. Alors David dit à ses gens, « Que chacun de vous saigne son épée. » Et ils saignirent chacun leur épée. David aussi saignit son épée, et environ 400 hommes montèrent à sa suite. Il en a laissé 200 près des bagages. Et David dit, on va au verset 21, c'est ce qu'il se disait en lui-même, c'est ce qu'il a dit à ses hommes. J'imagine qu'il ruminait ça tout le long du trajet. C'est bien en vain que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert et que rien n'a été enlevé de tout ce qu'il possède. Il m'a rendu le mal pour le bien. Que Dieu traite son serviteur David dans toute sa rigueur si je laisse subsister jusqu'à la lumière du matin qui que ce soit de tout ce qui appartient à Nabal. Toute une colère. Cette nouvelle injustice déclenche chez David une rage terrible, une colère intense, un désir de vengeance sur le champ. Il a ordonné à 400 de ses hommes de prendre leurs armes, de se préparer au combat. On ne perd pas de temps. Puis il se répète que c'est bien en vain qu'il a fait le bien à Nabal. Ça donne quoi après tout? Je reçois le mal. C'est tellement injuste. Et remarquons que même dans ses paroles de vengeance, David mentionne Dieu parce qu'il se pense justifié d'exercer sa vengeance personnelle. Et puis ça va être une vengeance vraiment sans pitié. Hein? Pendant toute une nuit massacrée, toute cette famille-là, avec tout ce qui lui appartient, ses serviteurs. Et puis parce que pour le matin, quand le soleil se lève, il faut que tout soit terminé. Le massacre fini. Et les hommes, j'imagine qu'ils n'ont pas dû être difficiles à convaincre, ces hommes. Fait qu'il est bien entouré. Ça nous étonne, d'un côté, de voir David réagir ainsi. Il a résisté pendant une dizaine d'années à l'idée de se débarrasser du méchant roi Saül. Qu'est-ce qui fait qu'il a explosé de rage tout à coup, à ce moment-là? Est-ce que c'était la pression de ces centaines de soldats qui suggéraient que c'est le temps qu'on paye les biens de Nabal puis qu'on puisse se nourrir, enfin? Est-ce que c'était la lassitude de David de se retrouver encore une fois sans secours de personne? Est-ce que c'était l'absence
de secours de Dieu. Il semble que Dieu n'intervient pas, ne dit pas grand-chose. On ne sait pas exactement la raison. Mais on voit que David, il a craqué. Il a craqué dans cette situation-là. Il a dit, je prends les choses en main moi-même. Puis ça va être vite. Et là, il y a une application pour nous. Quelle est notre réaction à nous quand une personne agit injustement envers nous? C'est quoi notre réaction quand après, par exemple, lui avoir rendu service, en retour, on nous retourne le mal ou le mépris? Est-ce qu'on est dominé par des sentiments de colère, d'amertume ou même de vengeance? Est-ce qu'on pense être dans nos droits de prendre les choses en main nous-mêmes? Et très vite. Et est-ce qu'on ose en plus mettre le nom de Dieu là-dedans, dans notre projet de vengeance, en prétendant que Dieu est sûrement d'accord de notre désir de se venger parce qu'on a subi une injustice? Est-ce qu'on va même chercher des alliés parfois pour nous aider dans notre projet de vengeance? Vous savez comme moi, il existe encore bien des Nabals sur la terre. Les tentations nous guetteront lorsque nous serons confrontés à des émotions de colère, de vengeance, et il sera alors très facile de tomber dans les pièges que vont nous tendre ces injustices-là. Il sera facile de réclamer à Dieu de nous faire justice, puis de s'empresser de le faire à sa place, parce qu'on trouve que ça traîne trop. On arrive au réconfort, parce qu'on a vu d'abord le lourd fardeau que le poids des injustices avec le temps finit par infliger à la personne qui subit ça depuis des années. Ça mène au découragement, parfois même au relâchement spirituel, s'éloigner de Dieu. On a vu la colère intense qui peut être déclenchée selon nos personnalités différentes, mais une colère intense par un événement qui des fois a l'air banal. Mais voyons, pourquoi il explose comme ça? Et là, maintenant, que faire? Où trouver le réconfort véritable? Allons au verset 14. Je reviens sur un des serviteurs de Nabal. On le voit ici. Et il est allé parler à Abigaïl, la femme de Nabal. C'est ce qu'il lui a dit. Voici David envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître, qui les a rudoyés. Et pourtant, ces gens ont été très bons avec nous. Ils ne nous ont fait aucun outrage, ils ne nous ont rien enlevé. Tout le temps qu'on a été là, dans les champs, ils nous ont nuit et jour servi de muraille, faisant paître les troupeaux. Sache maintenant et vois ce que tu as à faire, car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue, et il est si méchant, Nabal, qu'on n'ose pas lui parler. Voilà ce qu'il a dit, le serviteur. On voit ici la providence de Dieu. Ça a l'air un simple serviteur, on n'a même pas son nom. Et c'est lui qui a agi en faveur de David. En fait, c'est lui que Dieu a utilisé pour agir en faveur de David. On a vu, il n'est pas allé parler à Nabal. Nabal, il n'était pas parlable. Mais il est allé informer Abigaïl, la femme. Et cette dernière, on l'a vu, est une femme sage. Elle sait que le temps presse avant que la catastrophe ne s'abatte sur toute la maison. Voici ce qu'elle a fait. Première réaction au verset 18. Abigaïl prit aussitôt 200 pains. Regardez les quantités. 200 pains, 2 outres de vin, 5 pièces de bétail apprêtées, 5 mesures de grains rôtis, 100 masses de raisins secs, 200 de figues sèches. Elle les mit sur des ânes. Elle dit à ses serviteurs, « Passez devant moi, je vais vous suivre. » Elle ne dit rien à Nabal, son mari. Et montée sur un âne, elle descendit la montagne par un chemin couvert. Et voici David et ses gens descendaient en face d'elle, en sorte qu'elle les rencontra. Elle a pris l'initiative, à l'insu de son mari, de rassembler une grande quantité d'aliments et de breuvages pour David et sa troupe. Elle a rassemblé ses propres serviteurs pour transporter tout ça. Ça ne se transporte pas là, dans une petite brouette. Il fallait rapidement, le temps presse, aller offrir le tout, puis parler elle-même en personne à David. Et quand elle le rencontre, qu'est-ce qu'elle fait?
Elle s'est prosternée devant David. Elle a pris sur elle-même la faute de son mari. Puis ensuite, humblement, elle demande à David de l'entendre. Peut-être que David n'avait pas envie d'écouter un discours. Elle a fait cette demande-là et David l'a écoutée. Et regardez la suite de ces paroles. Je pense qu'ici, on a le cœur de ce texte-là au verset 26. Quand Abigail parle, « Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre le sang et qui a retenu ta main. Que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à mon Seigneur, soient comme Nabal. Accepte ce présent que ta servante apporte à mon Seigneur et qu'il soit distribué aux gens qui marchent à la suite de mon Seigneur. Pardonne, je te prie, la faute de ta servante, car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Pardonne, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel et la méchanceté ne se trouvera jamais en toi. Et s'il s'élève quelqu'un qui te poursuive et qui en veuille à ta vie, l'âme de mon Seigneur sera liée dans le faisceau des vivants auprès de l'Éternel ton Dieu. Et il lancera du creux de la fronde l'âme de tes ennemis. Lorsque l'Éternel aura fait à mon Seigneur tout le bien qu'il t'a annoncé, et qu'il t'aura établi chef sur Israël, mon Seigneur n'aura ni remords, ni souffrance de cœur pour avoir répandu le sang inutilement et pour s'être vengé lui-même. » Quelle parole puissante! Après avoir demandé pardon, c'est quoi les raisons qu'Abigail mentionne pour stopper la vengeance de David? Eh bien, si vous comptez, 6 fois, elle mentionne l'Éternel. Elle évoque le Dieu qui est vivant. Elle ne se lance pas dans un débat, les droits, les coutumes, tout ça. Non, elle amène tout de suite ses yeux à David sur l'Éternel. Elle dit même que c'est Dieu qui t'a empêché de répandre le sang. Ce n'est pas encore fait, hein? Mais elle dit ça dès le début. C'est comme un peu si Dieu répondait enfin à toutes les prières que David avait écrites dans les psaumes de tout à l'heure. C'est comme si Dieu, par l'intermédiaire de cette femme-là, disait « Non, David, je ne suis pas inactif dans cette injustice que tu vis. Est-ce que tu le vois, David? J'ai entendu tes cris. Je t'ai envoyé cette femme pour t'arrêter sur ton chemin de vengeance. Je suis là, David. » C'est un peu comme si Dieu lui disait ça. Alors, Abigail évoque, c'est Dieu qui va te faire une maison stable, l'Éternel. Puis elle décrit la protection de Dieu envers David avec une image poétique. Vous avez remarqué? L'âme de mon Seigneur sera liée dans le faisceau des vivants auprès de l'Éternel ton Dieu. Dieu répond à David, le poète, avec de la poésie. Dans cette culture-là, il faut l'expliquer un peu. Nous, on est très loin de ça. C'était coutume de lier ou d'attacher ensemble les objets précieux que l'on possédait pour les placer en lieu sûr à l'abri, et on les attachait ensemble ainsi. Et c'est une belle métaphore, ici, que Abigail utilise pour dire à David, ta vie est précieuse. Pour Dieu, Dieu va assurer ta protection. Et à l'opposé, elle dit, en ce qui concerne tes ennemis, et donc dont Saül, elle ne le mentionne même pas, elle ne le mentionne même pas par son nom, elle dit quelqu'un. Elle dit, Dieu va agir ainsi envers tes ennemis, il lancera du creux de la fronde l'âme de tes ennemis. Comme on lance loin de soi une pierre dans la fronde, Dieu va faire ainsi avec les ennemis de David. Il va les rejeter. Et en terminant ces paroles, regardez le verset 30. Voici la raison ultime qu'elle mentionne pour ne pas faire le mal. Verset 30. C'est Dieu qui va faire tout ce bien pour toi. C'est Dieu qui va t'établir chef sur Israël. C'est Dieu qui va venger le mal fait par tes adversaires.
Wow! Et par cette parole, Abigail encourage David à lever les yeux jusqu'à Dieu, au-delà des injustices de la part de Nabal, des injustices de la part de Saül. C'est le plan de Dieu qui va avoir préséance, qui va triompher sur tout le reste. En d'autres mots, c'est comme si elle lui dit, David, aligne ta vie sur le plan de Dieu, qui va triompher. Renonce à ta vengeance personnelle, parce que lorsque toutes les injustices auront été enlevées de ta vie par Dieu, eh bien, tu n'auras aucun remords, parce que tu auras remis à Dieu la vengeance qui doit lui être confiée. Alors, qu'est-ce que vous pensez que David a répondu au verset 32? David dit à Abigail, « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. » Et au verset 35, David prit de la main d'Abigail ce qu'elle lui avait apporté et lui dit, « Monte en paix dans ta maison. Vois, j'ai écouté ta voix, je t'ai favorablement accueilli. » Et donc David s'en est remis à Dieu pour le venger de cette injustice. Et la suite du récit nous montre quelque chose de particulier. Dieu est intervenu d'une façon spéciale dans cette situation avec Nabal. Dès le lendemain de la décision de David de renoncer à se venger, dès le lendemain, Abigail raconte à son mari qu'est-ce qui s'est passé la veille, que lui ignorait tout. Et la parole de Dieu nous dit, vous regarderez au verset 37 et 38, qu'à ce moment-là, le cœur de Nabal a reçu un coup mortel et est devenu comme une pierre, probablement une sorte de paralysie. Il était conscient, mais il ne pouvait plus rien faire. Et 10 jours après, Dieu a frappé Nabal qui est mort. Donc Dieu est intervenu pour David. Alors, on se rend compte, c'est ce que la parole de Dieu nous dit, que les promesses de Dieu ont préséance, vont avoir priorité, vont triompher sur toutes les injustices terrestres, vont triompher sur nos émotions de colère et de vengeance. Et un peu comme dans ma mésaventure de stationnement en introduction, le règlement affiché sur le haut du panneau, là, le plus haut, il y avait préséance sur tout ce qui était en dessous. J'avais pris ma décision sur les règles du bas du panneau. Puis ça m'a causé bien des problèmes. Alors, il vaut mieux aligner notre vie sur ce qui va certainement triompher, les promesses célestes de Dieu. La parole de Dieu affirme clairement, et j'arrive à la fin, dans Jacques 1,20, « La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. » Donc, lorsque nous subissons une injustice, que les émotions de colère surgissent, nous devons la maîtriser, cette colère-là, parce que notre colère n'accomplira jamais la justice de Dieu. Quoi qu'on ose penser pour s'en convaincre. Nos plans humains pour se venger, prouver notre propre justice, ça ne nous revient pas. Parce que Dieu a dit dans Romains 12, 19, « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit l'Éternel. » C'est Dieu qui parle. Voilà la promesse de Dieu qui a préséance sur tous les plans humains. Et voilà ce qui va triompher. Et maintenant, j'aimerais qu'on lève un peu nos yeux en se demandant pourquoi la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est une vérité, mais pourquoi c'est comme ça? Eh bien là, il faut parler de la plus grande injustice de tous les temps. On a vu que David a subi des grandes injustices, mais il faut considérer une plus grande injustice qui a été subie par un descendant de David bien spécial, bien particulier. Évidemment, on parle de Jésus lui-même, le Messie promis, le Fils unique de Dieu. Et quand on compare la vie de David puis la vie de Jésus, c'est étonnant de voir combien il y a des similitudes. Mais c'est étonnant encore plus de voir combien il y a des contrastes très frappants. Je vous en donne 4. D'un côté, David a subi des injustices, plusieurs injustices. De l'autre côté, Jésus a subi la plus grande injustice de tous les temps. Il était parfait sans péché et on l'a tué.
D'un côté, David a réagi contre ses ennemis par la colère et la vengeance. Jésus, lui, a réagi avec douceur, sans se défendre. D'un côté, David voulait tuer et enlever la vie. Jésus, lui, a pardonné et a donné sa vie. D'un côté, David a été repris par Dieu, qui a empêché sa mort. Et Jésus a été approuvé par Dieu, son Père, qui n'a pas empêché sa mort à la croix. Mais Jésus n'a pas été une victime d'une erreur judiciaire quelconque, parce qu'il dit qu'il a donné sa vie volontairement à notre place. Et voilà qui nous amène maintenant à considérer non plus les injustices que l'on a subies, on aime bien en parler, mais pensons aux injustices que l'on a fait subir aux autres maintenant. Oh! Ces injustices-là qu'on a fait subir aux autres, aux yeux de Dieu, elles ne sont pas banales. Elles sont des péchés qui demandent une vengeance et une punition méritée. Et voilà pourquoi Jésus a donné sa vie volontairement à ta place pour payer tes injustices que tu as faites aux autres. Et il veut te donner gratuitement sa justice, que tu ne mérites pas. Il s'agit simplement de se repentir et de croire. Est-ce que tu l'as fait? Vraiment, est-ce que tu l'as reçu, sa justice? Tu peux le faire ce matin même, tu as juste à lui demander. Et donc, on voit en effet que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est la mort de Jésus à la croix qui accomplit la justice de Dieu. Et voilà ce qui a préséance sur toutes les injustices terrestres, parce que c'est Jésus qui va triompher ultimement de toutes les injustices. Jésus a dit, j'aime beaucoup cette courte phrase que Jésus dit dans l'Apocalypse de lui-même. « Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. J'étais mort et je suis vivant. » Donc, cette victoire de Jésus, elle a préséance sur toutes les injustices que l'on peut subir soi-même personnellement, mais pas juste ça. Elle a préséance sur toutes les injustices innombrables qui se produisent partout dans notre monde. Mais pour nous qui avons placé notre confiance en Jésus, notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Colossiens 3:3. Trouvons le réconfort dans ces douces paroles écrites par David lui-même. Et je cite en terminant le psaume 37, les paroles précieuses que David a écrites. Écoutons bien ceci. Garde le silence devant l'Éternel. Espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère. Abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, ce serait mal faire, car les méchants seront retranchés, et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Et donc un jour, Jésus lui-même établira la vraie justice. C'est ce qu'il a promis. Matthieu 5:6, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Amen.